Est-ce que l'intelligence artificielle va changer le monde? Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Absolument pas. Est-ce que ça peut changer ta vie dès aujourd'hui? Oui. Dans cette vidéo, je voulais te montrer un premier exemple d'un moment où l'intelligence artificielle nous a sauvés. J'ai enregistré une vidéo il y a quelques semaines dans un environnement où je ne pouvais pas tourner à nouveau. C'était sur un bateau de pirates. Si t'as pas encore vu la vidéo, elle est juste ici. C'était sur un bateau de pirates où j'expliquais comment voyager gratuitement et même se faire payer pour voyager. Et j'ai décidé de tourner ma voix off dans l'endroit le plus spectaculaire, c'est-à-dire qu'à un moment on s'est retrouvé sur un bateau de pirates invité à bord et on y a passé 24 heures. Le matin avant le départ, j'ai décidé d'y faire ma voix off. Donc j'ai tourné. Et moi ma façon de travailler, c'est que les vidéos elles ne sont pas scriptées. C'est-à-dire que j'ai pas tout écrit et en mode je vais lire ce que je raconte, les idées sont claires dans ma tête. Le premier jet normalement c'est le meilleur et plus j'essaie de refaire, plus je vais sur du par cœur et plus je m'y perds. Et donc du coup je tourne cette voix off, tout se passe bien, la voix off était nickel, en tout cas c'est ce que je voulais. Donc je termine ma vidéo et le soir lorsque je check mes rushs, l'horreur, la hantise de n'importe quel créateur de contenu, gros problème de son. Pourquoi? Parce qu'en fait le micro que j'avais était un peu trop lourd pour mon t-shirt et il s'était plaqué contre ma peau. La vie, elle commence là où tes peurs se trouvent. Comme tu vois, c'est absolument pas exploitable. D'autant que le problème qu'il y a en son, c'est qu'on n'est pas capable de corriger du son. Un petit peu comme une photo qui serait floue. Une fois qu'elle est floue, en mathématiques, c'est une dérivée. Et donc pour enlever le flou d'une photo, il faudrait être capable de calculer l'intégrale. Donc si on enlève les termes mathématiques, on ne sait pas déflouter une image. On ne sait pas non plus enlever un écho à un son. Et on ne sait pas non plus récupérer un ton qui est pourri. Ça, c'est ce qui était vrai jusqu'à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle, c'est que par apprentissage, elle va comprendre comment fonctionne un élément. Alors ça dépend, ça peut être du son, ça peut être de l'image, ça peut être de la réflexion, ça peut être de l'écriture. Les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui vont se nourrir de milliards et de milliards de données jusqu'à savoir quelle est la chose qu'on cherche à générer. Par exemple, quand tu poses une question, ChatGPT, c'est un modèle qui va prédire quel est le mot suivant qui va être attendu dans une réponse. Ça, c'est la théorie, la réalité, et là, c'est un délire absolu. La réalité, c'est que ChatGPT, on sait comment ça marche, mais par contre, le modèle est capable de faire des choses qui n'ont pas été programmées et qui ne lui ont pas été demandées. C'est ça le délire de l'intelligence artificielle. Un peu comme à un enfant, tu peux lui apprendre à parler, tu peux lui apprendre tes valeurs, et puis à un moment, il va se mettre à écrire de la musique, un truc qui aura jamais été vu, et ça devient une superstar. Et tu te dis, mais jamais on lui a appris à faire de la musique, il a appris tout seul, sur le tas. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. Il y a un côté programmé par les humains, mais il y a un côté réalité, vraie vie. Certains trouvent que c'est flippant, moi je trouve que c'est passionnant. On est en train de créer une forme de vie. Et donc, certains en ont très peur, on se dit que l'intelligence artificielle va peut-être chercher à tous nous détruire et à prendre le dessus sur l'humanité. Moi, je pense que à ce stade, c'est surtout un formidable outil dont on peut se servir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même révolution que les plus anciens ont pu connaître avec l'arrivée d'Internet. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas Internet. Et j'ai vu l'apparition d'Internet, il y a eu les mêmes craintes, la mondialisation, tout va être détruit, etc. Ça a été le bordel, on va pas se le cacher, mais aujourd'hui, Internet, on peut plus s'en passer. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, c'est le Far West, ça part dans tous les sens, il y a de tout. On peut attendre à ce que les créateurs de moteurs d'intelligence artificielle mettent des verrous. Moi, j'ai plutôt confiance dans la capacité de nos leaders à créer des outils sous contrôle. J'imagine mal une révolution de toutes les IA qui vont détruire la planète, même si... Et alors là, ça va être paradoxal. Je pense que si on laissait totalement les IA en roue libre, maîtresses de ce qu'elles veulent, oui, il y aurait un risque. C'est-à-dire que d'un point de vue purement rationnel, l'IA, si on la laisse réfléchir, peut-être qu'à un moment donné, elle va se dire, un de mes rôles, C'est de déterminer ce qui est le plus efficace sur Terre, ce qui est le mieux pour la vie, ou encore elle pourrait se dire, ce qui est le mieux pour moi-même. dans tous ces cas-là, si on lui laisse quartier libre, elle va peut-être décider que, Finalement, l'humanité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la planète. ou peut-être même elle va peut-être décider, Il y a des humains qui sont moins bien que d'autres. tu vois le genre de dérive que ça peut donner. Donc oui, en roue libre totale, l'IA, ça pourrait être dangereux. Mais j'ai plutôt confiance dans les élites, les régulateurs. Je pense pas que ce soit non plus des généreux, mais je me dis juste que les gens au pouvoir, ils veulent rester au pouvoir. Les multimilliardaires, ils veulent rester multimilliardaires. Et donc, on a des gens qui ont suffisamment la dalle pour pas laisser une IA défoncer leur suprématie. D'ailleurs, si vous voulez vous engueuler en commentaire, allez-y, je serai là aussi. Je suis très chaud pour un débat. D'ailleurs, ça peut me donner des idées pour d'autres vidéos. Pour moi, toutes les idées sont bonnes à débattre, même si je suis totalement contre toi. En tout cas, je respecte le débat à mort, donc lâche-toi en commentaire. Donc pour en revenir à la façon dont l'IA a réussi à me sauver la vie sur ce coup-là, mon son était pourri et absolument inutilisable. Comment je m'y prends pour négocier gratuitement le séjour? Et alors moi je suis très geek, je suis toutes les sorties d'intelligence artificielle. Donc ça fait plusieurs mois que j'avais repéré Adobe Podcast, qui est normalement prévu pour te donner un son professionnel de radio. Elle est pas forcément prévue pour repêcher une voix dégueulasse, mais elle sait le faire. Et c'est là où je me dis que l'IA permet d'aller beaucoup plus loin qu'un logiciel normal. Les logiciels, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient la matière première
et il la retravaillait pour qu'elle soit de meilleure qualité. Donc il fallait une bonne matière première pour être capable de faire un rendu de bonne qualité. Aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, l'IA, elle est capable de prendre une demande, elle est capable de prendre un son de mauvaise qualité, elle est capable de prendre une image de mauvaise qualité, elle est capable de prendre une idée floue et d'interpréter ce que tu aurais voulu faire. Donc si mon son est dégueulasse, elle se dit, je n'ai pas la matière dans ton son pour pouvoir créer le son que je veux. Par contre, j'ai le brief. C'est ça les mots que tu veux dire? C'est ça ta voix normalement? Par rapport à ça, je vais te le reconstruire avec l'intonation habituelle qu'on peut attendre d'une voix normale. Donc l'IA d'Adobe, elle a appris ça, c'est un son de radio, ça, c'est une voix d'homme, ça, c'est des intonations normales, les mots que tu dis à peine perceptibles, vraiment horribles, c'est ça. J'ai compris l'écart qu'il y a entre les deux, elle va le générer. Un petit peu comme sur Midjourney, tu vas poser une question et tu vas dire par exemple, fais-moi une photo d'une baleine totalement rose et qui passe sous un arc-en-ciel. Le prompt est vraiment horrible, on se représente à peu près. Aujourd'hui, on sait le faire parce que l'IA comprend ce que c'est un arc-en-ciel, une baleine, du rose, passer dessous, etc. Elle comprend aussi ce que l'humain attend de cette demande. Pareil avec la voix. Comment je m'y prends pour négocier gratuitement le séjour? Comment je m'y prends pour négocier gratuitement le séjour? Donc à travers cet exemple, je voulais deux choses. La première chose que je voulais, c'était te donner une ressource qui va te servir toute ta life, parce que Adobe, ils sont ultra connus, tu sais, c'est Photoshop, Lightroom, etc. Moi, c'est le logiciel que j'utilise. D'ailleurs, petite parenthèse, ce post n'est pas sponsorisé. C'est peut-être con d'ailleurs, j'aurais peut-être dû écrire à Adobe, mais voilà, le produit est vraiment génial et j'aime bien partager des choses quand c'est utile. Donc aujourd'hui, un bon son, c'est indispensable. Il vaut mieux une image pas fou dans une vidéo, mais un très bon son. Le gros de l'information aujourd'hui passe par l'audio. Donc maîtriser un bon audio, c'est faire des vidéos bien plus réussies. Garde cet outil en tête, Adobe Podcast, soit si t'as pas un bon matos son, ça va te permettre de sortir un son de radio, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était plutôt une vidéo d'ouverture pour se dire, si ça c'est ce que fait l'IA alors que ça vient d'être lancé, qu'est-ce qui nous attend dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans? Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens se disent nos métiers vont disparaître. Moi je pense que les métiers qui vont rester, c'est les gens capables de piloter des IA. Donc ton devoir, c'est de trouver toutes les IA qui vont augmenter ta valeur sur le marché par rapport à ce que tu aimes faire. Par exemple, si tu fais de la prod vidéo, de trouver les IA qui vont améliorer ta vidéo, améliorer ton son, etc. Deviens expert dans la communication avec ces IA parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être largués et si t'es pas largué, t'auras toujours du taf. Voilà, abonne-toi si tu veux qu'on reste en contact et lâche un petit like si t'as kiffé. Ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir voir cette vidéo et puis va faire un tour dans les commentaires. Va voir s'il y en a d'autres qui ont donné des opinions. Va t'engueuler avec eux. Moi aussi je vais venir. On va se foutre sur la tronche. Amicalement bien sûr puisque je suis passionné des débats et je pense que l'intelligence artificielle, ça fait débat. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!